personne comme Jésus. Nul n'est semblable à lui. Amen. On va se lever pour se le célébrer de tout notre cœur, à louer Dieu de tout notre cœur. À lui soit toute la louange, à lui soit toute la gloire. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia. Toute louange à notre Dieu, de l'adoration à
notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. De l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. De l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, toute louange à notre Dieu, de l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu, de l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi, gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui tu es, toute louange à notre Dieu, de l'adoration
notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. De l'adoration à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre roi. Gloire et Alléluia à notre roi. Toute louange à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui, tu es, Dieu mon sauveur, Dieu qui guérit, libérateur. Oui, tu es, toute louange à notre Dieu, de l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Louange à notre Dieu, de l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. La gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu le cherches,
il se manifestera. Oh, si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Alpha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Alpha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Oh, si tu l'adores. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Jireh se manifestera. Rapha se manifestera. Se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. l'immensité de ta grandeur montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire
car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir l'éternité. Alléluia. Oh, Shekede de Mahashokoma. Alléluia, alléluia. On va prendre un instant pour se saluer dans l'adoration les uns les autres et pour se dire tu es béni, bienvenue ce matin, tu es béni. Alléluia. Prenons un instant pour nous saluer. Alléluia. C'est important de commencer ce temps de célébration, se saluant les uns les autres, frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Adorons Jésus, remercions-le d'être frères et sœurs, d'avoir une église locale, alléluia, d'avoir un pasteur, d'avoir des frères et sœurs. Quel privilège mes amis. Bienvenue ce matin, pour ceux qui rentrent de vacances, bienvenue. Alléluia, on attend encore des personnes qui vont rentrer. Alléluia, amen. Eh bien on va continuer d'adorer Jésus ce matin, alléluia. Restons dans la... Ah bah non, tu vas Qu'est-ce que tu veux? Alléluia, alléluia. Adorons Jésus, mes amis, encore dans la joie. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos voix vers toi. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos voix
nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Frères et sœurs, reprenons notre place vers toi. Seigneur, dans la joie ce matin. Oh, alléluia. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Oui, Seigneur, alléluia. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers encore une fois. Nous élevons nos mains vers toi. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Oh, nos cœurs ont été élevés. Nos cœurs sont élevés. Merci bien. Alléluia. Eh bien, mes amis, asseyons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Nos cœurs sont dans la joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Seigneur, nous allons accueillir ceux qui vont nous suivre dans ce culte, peut-être plus tard. En tous les cas, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La précieuse parole de Dieu. Et qui va nous instruire encore et qui va nous éclairer et qui va continuer de nous bâtir. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier. D'abord, je voudrais saluer, excusez-moi, les personnes qui sont là pour la première fois au milieu de nous. Donc, nous voulons accueillir ce couple qui vient de l'église de Mulhouse, donc, que nous connaissons bien, que nous apprécions, qui est une magnifique église en France et qui est un phare en France. En tous les cas, soyez les bienvenus au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors ce matin, je vais partager ce message qui s'intitule « Le danger de ne pas être planté ». Planté. On va en parler, on va partager pas mal de choses, que le Seigneur nous éclaire, comprenne l'importance d'être planté dans la maison de Dieu, d'être planté dans l'église locale. L'église locale, c'est la volonté de Dieu. Amen.
C'est la volonté de Dieu que là où les chrétiens s'assemblent, eh bien, son Église soit là, qu'il y ait un pasteur, qu'il y ait un serviteur de Dieu établi par Dieu, une Église selon le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et que Dieu puisse protéger et faire grandir ses enfants. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, qu'elle continue de nous éclairer, de nous construire, Seigneur, en enfants de Dieu solides et fermes dans ce monde difficile, Seigneur, dans ce monde de séduction, dans ce monde de tromperie, Seigneur, afin que nous soyons éclairés. Éclairés par ta parole, Seigneur, et ton conseil ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre le psaume 1 pour commencer. Et donc, vous le connaissez bien, mais il nous éclaire et il nous donne des principes, en tous les cas des directions, un éclairage sur l'importance d'être planté. On va laisser les enfants aller à leur cours ce matin. Voilà. Alors, heureux, le mot heureux veut dire aussi béni. Hein? Heureux, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qui la médite jour et nuit. Il est près d'un arbre, il est comme un arbre planté, il est comme un arbre planté. Pas n'importe où, mes amis, près d'un courant d'eau. Alléluia. Et il va donner son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Amen. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, te remercions pour ta puissante parole, Seigneur. Éclaire-nous encore et permets-moi vraiment de la communiquer selon ce que tu veux, Seigneur, selon ta volonté, ta pensée, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, vous voyez, l'homme, la femme qui est bénie, eh bien, c'est celle qui ne marche pas selon le monde, selon le conseil du monde. Et ça, c'est la clé pour nous aujourd'hui, dans ce mois de rentrée de 2021, de septembre, parce que c'est une clé. Aujourd'hui, il y a une pression sur l'Église, il y a une pression énorme que fait l'ennemi pour détacher les chrétiens de leur position de foi, afin qu'ils ne soient pas enracinés. Or, les bienfaits d'être enracinés, vous voyez, on ne s'enracine pas comme ça, en se posant un jour et puis en allant ailleurs, à droite, à gauche. On s'enracine lorsqu'on est fidèle et persévérant. Lorsque vous plantez une plante, vous savez qu'elle va prendre beaucoup de temps avant d'avoir des racines. Ensuite, vous allez la mettre en terre si elle ne l'est pas. Et elle va mettre du temps également pour s'enraciner et pour produire, n'est-ce pas, selon sa nature, ce qu'elle est appelée à produire. Ça prend du temps, mes amis. Tout prend du temps dans le processus de croissance, dans le processus d'être planté. Et vous voyez, le bienfait d'être planté, eh bien, l'image que David nous donne, eh bien, c'est que c'est un arbre. Il est planté, c'est un arbre qui n'est pas planté n'importe où. Vous voyez, il est planté près d'un courant d'eau. Or, vous savez que l'eau est indispensable pour grandir, pour développer les plantes, tout ce qu'il y a à développer dans la nature, il y a besoin d'eau. Mais cet arbre, il est planté dans un endroit spécifique, près d'un courant d'eau. Et parce qu'il est planté près d'un courant d'eau, eh bien, il va donner son fruit. Il va donner son fruit, regardez, en sa saison. Ça veut dire que le fruit vient progressivement. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut pour produire ce fruit. Mais vous voyez, ce que nous avons besoin de comprendre et de savoir, c'est que nous ne sommes pas plantés par hasard. Chaque chrétien, Dieu les plante dans une église selon sa volonté. Vous voyez, souvent on dit, oh ben tiens, il y a une église à côté de mon quartier, ben c'est là que je vais aller. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Seigneur, quelle église tu veux, dans quelle église tu veux que je sois, où tu veux me planter? À partir du moment où vous savez que Dieu vous a planté dans une communauté, dans une assemblée, alors vous devez apprendre à rester fidèle. Et vous devez apprendre que dans cette église-là, si Dieu vous a planté là, c'est que vous allez grandir. C'est que vous allez produire ce fruit. C'est que vous allez avoir cette position extraordinaire de foi, que vous n'allez pas être corrompu par le monde et par les conseils des méchants et par tout ce qui peut se passer, mais au contraire, vous allez donner un fruit en votre saison. Ça veut dire qu'il y a un processus dans la vie de chacun d'entre nous. Et ce processus continue toujours. Il continue. Et regardez, et il donne son fruit. Il va donner son fruit parce qu'il n'est pas posé n'importe où. Il va donner son fruit en sa saison. Alléluia. Et son feuillage ne se flétrit pas.
Lorsque vous êtes planté là où Dieu veut, il y a une protection surnaturelle. On va le développer tout à l'heure. Votre église locale, là où Dieu vous a placé, protège, vous protège, n'est-ce pas? Et votre feuillage, ça veut dire votre vie, votre santé à tous les niveaux, mental, spirituel et physique, eh bien, ne se flétrira pas. Le feuillage de cet arbre ne se flétrit pas. Pourquoi? Parce qu'il est planté là où Dieu veut qu'il soit planté. De même pour notre vie, là où Dieu veut nous planter, allez, la promesse de Dieu est là. Ton feuillage ne se flétrira pas. Tu ne seras pas assailli par les problèmes de ce monde parce que tu seras dans la position que Dieu veut. Et tu vas donner ton fruit. Le fruit qui est en toi déjà par le Saint-Esprit, qui va produire de bons fruits dans ta vie, qui va bénir les autres, où tu vas pouvoir vraiment libérer la lumière qui est en toi sur les autres, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton prochain, eh bien, ça va se faire en ta saison. Et il est dit, n'est-ce pas, tout ce qu'il fait lui est réussi. C'est une grande promesse, mes amis. Mais cette promesse, elle ne se libère pas, elle ne se manifeste pas si tu n'es pas planté. Amen. Alors nous allons voir quelques points sur l'importance d'être planté et sur l'église locale, sur on peut dire l'office du pasteur. Combien c'est important de remercier Dieu parce que vous avez un pasteur. Amen. Un pasteur, et nous allons voir certains points. Est-ce qu'on peut prendre 1 Corinthiens 4 ? On va prendre quelques écritures ce matin pour étayer ce message. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Alléluia. L'apôtre Paul défend son ministère. Et vous savez, nous sommes dans cette étape où les gens courent à droite, à gauche. Et attention, je ne suis pas contre le fait d'écouter des messages sur YouTube. J'apprécie, mais il faut savoir faire la différence. Il ne faut pas mettre tout sur le même palier, même tout sur la même ligne, n'est-ce pas? Ce que vous recevez à l'Église a été préparé par vous pour le Saint-Esprit, spécialement pour vous. C'est pourquoi dans chaque Église locale, là où les chrétiens sont rassemblés, il y a un message pour eux, n'est-ce pas? Alors nous écoutons des messages sur YouTube, c'est sûr, mais le message que Dieu a pour nous, il est là, dans l'église locale, là où vous êtes. C'est le message dont vous avez besoin. C'est le message que le Seigneur a préparé pour vous. Et l'apôtre Paul défend son ministère dans ce verset, au verset 15. Et il dit ici... où il est? Voilà. Alors, attendez, chapitre 4, verset 15. Hein, voilà. Il dit aux gens de Corinthe qui ont plusieurs maîtres, qui ne savent pas trop qui est leur père spirituel, qui ne sait pas trop qui est leur pasteur, si vous voulez. Hein. Eh bien, il court à droite, à gauche. Il les reprend dans la première épître, et surtout au premier chapitre et dans la suite. Et il leur dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, c'est excessif. Hein, parce qu'ils ont des maîtres. Hein, et vous vous rappelez du chapitre 1, hein, là, dit « Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, etc. » Donc, ils ont plusieurs maîtres. Il dit « Mais quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. » Amen. Puisque c'est moi, dit l'apôtre Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Et il leur dit, soyez mes imitateurs, je vous en conjure. Ça veut dire qu'il y a, vous voyez, ce brouhaha, il y a cette confusion que nous avons également aujourd'hui, où les gens pensent, s'ils écoutent toutes sortes de messages, eh bien que c'est ça l'Église, c'est ça l'Église. Non, l'Église, c'est l'Église locale avec un pasteur qui donne le conseil de Dieu. Regardez 2 Timothée 4. Nous sommes exactement dans cette conjoncture aujourd'hui, mais je crois que ça a toujours existé, mais là, c'est quand même plus important. Et pourquoi ce message? Pour nous éclairer, pour que nous fassions la différence. C'est très bien d'entendre et de suivre des messages, de suivre des serviteurs de Dieu. Et c'est bien, ça nous apporte toujours quelque chose. Mais rien ne peut remplacer votre présence dans votre Église. Le cœur ouvert pour recevoir le conseil de Dieu, approprié spécialement pour vous. Amen. Regardez dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. L'apôtre Paul met en garde Timothée. Vous savez que c'est un jeune pasteur qui va s'occuper d'une grande église qui est Éphèse, et il lui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » La saine doctrine, nous savons ce que c'est, n'est-ce pas? Christ est mort pour nous, il nous a appelés à le servir dans l'humilité,
en reconnaissant que tout nous vient de lui et que nous allons en parler en Christ. Et donc, il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Amen. Alors, l'apôtre Paul lui dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, donc, et remplis bien ton ministère. Bien. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'à cette époque-là, il y avait déjà ce problème. Aujourd'hui, il est multiplié et il est multiplié. Le problème, c'est que les gens ne font pas la différence entre le service d'une église locale avec le pasteur qui apporte le message dont on a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce temps, et toutes les bonnes choses que les serviteurs de Dieu apportent également. Vous comprenez ce que je vais vous dire ce matin? Il y a une différence et il faut faire la différence. Amen, c'est important. Alléluia. Donc, le plan de Dieu, c'est de rassembler son Église. Le plan de Dieu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est de libérer sa puissance pour qu'il y ait des assemblées qui se réunissaient, n'est-ce pas, et qui recevaient enseignement. Les apôtres qui enseignaient, ils se réunissaient pour marcher ensemble, pour vivre ensemble, pour se fortifier ensemble, et ensuite libérer ce qu'ils avaient autour d'eux, évangéliser. Amen. Dieu assemble. Le diable détourne, le diable sépare et le diable détruit. Vous le savez bien, il est le voleur, le destructeur, le tueur. Donc, l'œuvre du diable, c'est de créer une confusion. Et les gens ne savent plus exactement, je parle des chrétiens, ce que peut apporter leur église locale parce qu'ils ne font plus la différence et ils ne reçoivent plus ce que Dieu voudrait leur donner dans l'église locale. La semaine dernière, si vous vous rappelez, on a parlé de la persécution. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est important d'avoir reçu cette parole, c'est important de comprendre. Si vous avez des combats, des difficultés, mon Dieu, merci, ça ne veut pas dire que Dieu est contre moi, bien au contraire. Ça veut dire que je marche dans la lumière et parce que je marche dans la lumière, j'ai des oppositions, j'ai des problèmes. Et alors, ça fait partie de la vie, le Seigneur l'a dit lui-même, vous aurez des problèmes dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors mes amis, l'œuvre de l'ennemi, c'est de vous déconnecter de cette position en Christ, qui est très puissante, qui est très solide. Parce que quand vous êtes marché par l'Esprit, c'est marcher en Christ. Quand vous êtes en Christ, vous êtes en communion avec le Seigneur. Marchez avec Christ. Amen. Et c'est pourquoi c'est important. Regardons ensemble Jean 15, qui nous parle, Jésus nous parle, le fait de rester attaché au cep. Alors vous dites, oui, mais moi j'aime Jésus, pour moi c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, bien sûr, c'est Jésus qui nous a rachetés. Bien sûr qu'il est tout pour nous. Mais sur la terre, Dieu nous a appelés à marcher d'une certaine façon en tant que peuple de Dieu. Amen. Les peuples de Dieu, aujourd'hui, qui marchent avec Dieu, ils sont dans leur église locale. Ils suivent l'enseignement du pasteur. Ils reçoivent instruction, délivrance, guérison, abondance, solution, protection. Parce que c'est ça le ministère du pasteur, n'est-ce pas, dans l'église locale. C'est d'amener toutes ces choses au peuple de Dieu. Amen. Protection, éclairement, louange. Tout ce que le peuple de Dieu a besoin, on le trouve, on devrait le trouver en tous les cas dans l'église locale. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc dans Jean 15. Alléluia. Jésus dit une chose, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, il porte du fruit. Amen. Tout sarment qui est en moi. Amen. Ça veut dire quoi, mes amis? Marcher en Christ. C'est marcher selon la volonté du Seigneur. C'est marcher comme Dieu veut et être en communion avec lui. Amen. Et donc, quand vous êtes en Christ, vous êtes puissant. L'ennemi ne peut pas vous détruire. Vous aurez des problèmes, peut-être des persécutions, comme on a dit, des difficultés autour de vous, mais votre position en Christ, il ne peut pas la toucher. C'est une position très puissante qui fait que vous êtes en communion avec le Père. Et parce que vous êtes en communion avec le Père en Christ, il vous donne instruction. Le Saint-Esprit vous parle. Le Saint-Esprit vous montre les dangers. Le Saint-Esprit vous montre le danger de situations ou de relations qui sont peut-être pas très bonnes. Vous êtes éclairés parce que vous êtes en Christ. Et le Seigneur dit ceci, tout sarment, ça veut dire nous sommes le sarment, puisque Jésus est le cep et son Père est le vigneron. Il prend soin. Qu'est-ce que fait le vigneron? Il s'occupe de sa vigne, il s'occupe du cep, n'est-ce pas?
Le cep, c'est Jésus. Et le sarment, c'est l'Église. Eh bien, tout sarment qui est en moi, en Jésus-Christ, attaché à Jésus, qui marche dans la communion avec Jésus, en Christ, n'est-ce pas? Eh bien, il ne porte, tout sarment qui est en moi et qui ne porte, pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, parce qu'il est en lui, en Jésus-Christ, alléluia, eh bien, il l'émonde. Ça veut dire, il le taille, il le sculpte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Voyez, ça c'est le plan de Dieu pour votre vie, c'est le processus de croissance. Ça veut dire ça prend du temps et le fait de rester attaché au cep, c'est très très puissant. Alors ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le diable essaie de vous couper du cep par toutes sortes de séductions et toutes sortes de mensonges. Et donc on va voir un petit peu sa façon à lui d'agir. Hein. Regardez, alors je voudrais vous montrer à quel point le Seigneur souffre quand ses brebis sont éparpillées, quand son Église, ses enfants, ses brebis, on va les appeler les brebis, sont éparpillés. Je vais vous donner quelques passages. Regardez dans Matthieu 9, verset 35. Alléluia. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule autour de lui, tous les gens, il fut ému de compassion pour cette foule. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Le berger, c'est un pasteur. Lorsque un croyant n'a pas un pasteur dont il reçoit l'office, dont il reçoit le service, eh bien, quoi qu'il fasse, son âme va être abattue. Et languissante, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, voyez. C'est les bienfaits de l'Église locale. La brebis qui est égarée, la brebis qui est loin de son assemblée, loin de Christ, mais qui aime le Seigneur, eh bien le Seigneur souffre pour elle et il veut la placer dans une communauté, dans une assemblée où elle sera nourrie, où elle sera bénie, de façon à qu'elle ne soit plus abattue. Ça veut dire attristée, hein? Languissante, ça veut dire j'attends toujours quelque chose qui ne vient pas, mais qu'elle soit triomphante, victorieuse, n'est-ce pas? Regardez dans Marc 6 encore, il est dit, c'est à peu près le même passage, mais là c'est différent, non? C'est quand il sortit de la barque, c'est un autre passage, Jésus vit une grande foule, et de nouveau il est ému de compassion pour cette foule, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il y a dans le cœur du Seigneur un désir ardent de rassembler son peuple, de l'assembler, n'est-ce pas? Dans une communauté, chaque croyant a besoin de sa propre communauté. Et chaque personne qui naît de nouveau autour de nous, vous savez, les évangélistes, les apôtres, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, et tous ces gens qui œuvrent souvent à l'extérieur, ils ont des fruits puissants, voyez? Mais ces fruits doivent entrer et venir dans une église locale. Pourquoi? Pour être protégés. Parce que sinon, le fruit sera perdu. Je pense aux évangélistes. Toujours, ils sont reliés à l'église, sont reliés aux églises locales. Parce que le fruit doit être engrangé, on peut dire, doit être protégé, doit être enseigné de façon à ce que le fruit grandisse et le fruit soit produit, vous voyez, de la personne qui vient de naître de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Hein? Alors donc, vous voyez, il y a le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, qui est vraiment concerné par chaque personne. Et il veut mettre chaque personne en sécurité. Et lorsque vous êtes dans l'église locale où Dieu vous a placé, qui a le Saint-Esprit, qui a le plein message de Dieu, qui a l'amour de Dieu, la présence de Dieu, vous êtes en sécurité. Amen. En sécurité à tout niveau, au niveau spirituel bien sûr, au niveau émotionnel, psychologique, à tous les niveaux, et physique. Il y a une protection surnaturelle sur vous. Alléluia. C'est important. Donc, vous voyez, Jésus est ému de compassion. Ça veut dire qu'il a une souffrance, il a une douleur de voir que tous ces gens-là ont besoin d'être, on peut dire, conduits par un bon pasteur. Amen. Dans Luc 15, Jésus va dire « Quel est celui d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après elle, pour chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve.
Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis pour se réjouir, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, la brebis qui était perdue a été retrouvée. Amen. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Nous étions perdus. Nous étions la brebis perdue. Nous avons été trouvés, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a placés là où il veut que nous soyons placés, pas n'importe où. Et à partir de là, on commence à grandir, on commence à se développer. Et le fruit qui est en nous va produire, va être là, va être produit. Alors, je vais vous parler quand même de tous les dangers. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de dangers parce que l'ennemi veut vous séparer, veut nous séparer de cette communion avec Dieu. Vous voyez, on peut faire de grands miracles. Vous savez ce passage qui dit que je ne vous connais pas, vous avez fait beaucoup de choses en mon nom, mais vous l'avez fait en votre nom en fin de compte. Vous avez utilisé mon nom, mais vous n'étiez pas à moi, vous ne m'apparteniez pas. La clé pour notre vie chrétienne, c'est cette communion que nous avons en Jésus-Christ. Cette communion personnelle, ce n'est pas la communion uniquement qu'on a à l'église, c'est la communion personnelle lorsque nous sommes dans notre vie de tous les jours. Nous devons travailler, œuvrer pour que cette communion continue de grandir et de fleurir. Alléluia. Et donc, il est dit dans ce passage, on va voir que le diable essaie de séparer les chrétiens de cette communion. Parce qu'à partir du moment où vous avez communion avec le Seigneur, vous êtes dirigé, vous êtes inspiré, vous êtes éclairé. En fin de compte, le diable, vous ne le considérez même plus, vous liez ses œuvres, vous l'arrêtez, vous marchez avec Dieu. Et là, votre regard n'est pas sur l'ennemi, votre regard n'est pas sur vos circonstances, votre regard est sur lui. Et c'est ce qu'il veut, que toujours vos regards soient sur Jésus, que toujours vos regards soient sur sa victoire, que toujours vos regards sur la puissance et la victoire de la croix. Alléluia, sur la force de la résurrection. Que nos yeux soient là-dessus, parce qu'à ce moment-là, les situations de la vie vont être réglées rapidement, parce que nos yeux sont sur lui. Alors ça, l'ennemi ne veut pas ça. Il va essayer de casser, de casser. Alors on va voir quelques points qui fait que, Jésus en a parlé, quelques points qui fait qu'en fin de compte, l'ennemi essaie d'arrêter tout cela. Hein. On va prendre Jean 10. Jésus a beaucoup donné d'instructions à ce sujet parce qu'il savait très bien que nous sommes dans un monde où il y a une grosse opposition et on ne veut pas se dire, bon, ben moi, je suis comme ça, planté auprès d'un cours d'eau, tout va bien pour moi, tout ce qui m'arrive, c'est bien. Non, non, on a une autorité, on a une obligation de se battre contre l'ennemi. Parce qu'il y a un ennemi. Hein. Regardez, Jean 10, verset 12, on va le prendre. Alors Jésus au verset 10, vous le savez, dit « Le voleur ne vient que pour voler ». Il y a un voleur qui vient voler les âmes, un voleur qui vient voler votre paix, tout ce qui est bon pour vous, l'ennemi veut le voler. Alors le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voyez, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Alors les loups, mes amis, souvent nous allons avoir une semaine, 2-3 jours de jeûne la semaine prochaine, c'est une prière aussi de protéger l'Église des loups. Parce que c'est quelque chose qui est malheureusement scripturaire. Hein, et on en a eu ici des loups, et on en a vu malheureusement, ils font des dégâts. Et regardez ce que fait un loup, n'est-ce pas? Un loup, qu'est-ce qu'il fait? Hein, il vole, il ravit, hein, et il vole et il disperse. Alors c'est important de voir cela. Hein. Premièrement, on va voir, le loup veut ravir les brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Le loup veut les voler. Le mot ravir ici veut dire enlever de force. Hein. Alors les loups, le Seigneur a bien prévenu, ils sont revêtus comme des agneaux, mais à l'intérieur ce sont des loups. Donc il vous faut un discernement spirituel. Souvent le pasteur a le discernement spirituel, mais des fois ça prend du temps afin de discerner le problème des personnes, parce que en tant que pasteur on veut blesser personne, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Et on voit le fruit, mais quand on voit le fruit, c'est trop tard. Alors, c'est vraiment important. Pourquoi je vous dis ce message ce matin? Pour que vous soyez avertis. Il y a des loups,
qui viennent dans l'église, dans les églises, partout. Pour quoi faire? Pour disperser et pour voler. Pour voler. Alors, regardez le mot ravir. Hein. Le loup vient pour ravir. Il vient pour ravir et disperser. Donc, le mot ravir veut dire enlever de force, saisir brutalement. Hein. Presque kidnapper. Hein. Cela implique une certaine violence, hein, une prise de contrôle soudaine. Et ces gens contrôlent. Et c'est pourquoi vous et moi, en tant que berger, en tant que brebis, vous devez être ouverte à ces choses. Ça veut dire discerner, ne pas vous laisser manipuler, n'est-ce pas? Parce que si vous êtes en Christ, si vous êtes établi dans votre église, enraciné, le loup ne pourra rien contre vous. Il va saisir les brebis les plus faibles. C'est ce qui se passe dans la nature, n'est-ce pas? La petite brebis qui n'est pas encore bien établie, qui est fragile, et il va essayer de la dévorer. Vous êtes d'accord? Donc, plus vous grandissez solidement, le loup ne pourra jamais rien contre vous. Mais vous devez savoir qu'il y a des loups. Et vous devez savoir, en tant que chrétien, que ces loups, ils font des dégâts. Leur but, c'est de disperser la communauté, de blesser la communauté. Et quand les chrétiens s'éparpillent, vont à droite, à gauche, ils souffrent. Ils sont malheureux. Ils ne veulent pas le disperser parce qu'ils sortent de leur position de sécurité. Voyez combien la division dans les églises, Dieu merci, on ne connaît pas ces choses, mais on a connu dans le passé combien la division fait de mal et combien l'auteur de la division est inspiré par Satan, est inspiré par les démons. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit éparpillé, il veut qu'il soit en sécurité, il veut qu'il soit protégé, il veut qu'il puisse grandir heureux, harmonieusement, se développer et donner son fruit. Amen. Alors, vous voyez, la brutalité du loup, c'est évident qu'en utilisant des paroles douces, des paroles gentilles, ils prennent le contrôle des gens. Ils contrôlent. Et le contrôle est dangereux, vous le savez bien. Hein. Donc, vous voyez, il vient pour voler et pour disperser. Amen. Alors, le fait qu'il prenne certaines brebis, le loup, c'est pas pour autre chose que pour les dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Ça veut dire pour détruire la foi des gens, pour anéantir leur espérance, pour les sortir de la protection dans laquelle Dieu les a placés. Ça, c'est son but. Le loup est utilisé par l'ennemi pour cela. C'est pourquoi la sécurité de chaque chrétien dans son église pour porter de bons fruits et être ouvert, ne pas être sectaire, mais ouvert, bien sûr, Dieu merci. Eh bien, c'est important, c'est la sécurité, non seulement pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Alléluia. Et pour votre vie à tous les niveaux. Parce que les loups vont choisir des personnes fragiles qui vont écouter des paroles, qui vont suivre d'autres choses et qui ne seront pas enracinées. La sécurité vient d'être enracinée. Soyez enracinés. Amen. Alors, disperser, dans le contexte, ça signifie séparer. Il vient pour détruire, pour ravir et pour disperser. Hein. Disperser, ça veut dire éparpiller, diviser, disperser. C'est l'œuvre de l'ennemi. Quand il y a une œuvre comme ça, apprenons à la reconnaître pour ne pas participer, mais au contraire pour l'arrêter. Alléluia. Parce que disperser, c'est une souffrance pour les chrétiens qui sont dispersés, n'est-ce pas? Alors, on a bien compris que lorsque les brebis sont dispersées, qu'est-ce qui va se passer? Les brebis dispersées, elles deviennent quoi? Vulnérables. Elles deviennent vulnérables. Quand elles sont ensemble, quand elles sont unies dans l'Église, elles ne sont pas vulnérables. Elles sont fortes, elles sont solides, elles sont puissantes. Vous me suivez? Mais dès qu'elles sont dispersées, le diable sait, elles vont devenir vulnérables. Hein? Ça veut dire qu'elles vont être ouvertes à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de choses. Le monde va avoir sa place, les choses du passé vont revenir. Elle n'aura pas de puissance pour lutter. Voyez? Mais lorsqu'elle est ancrée solidement, là où Dieu l'a placée, elle va porter du fruit. Elle va être protégée. Sa famille va être protégée. Il y a la couverture de la protection de Dieu sur elle. Alors regardons encore que la brebis qui va être dispersée, elle va devenir vulnérable sans protection du berger. Plus de protection. Amen. Alors l'ennemi va semer le chaos dans sa vie. C'est sûr, ça se fait petit à petit. Moi, je l'ai vu souvent. Avec l'expérience que j'ai, malheureusement, des personnes de valeur qui se sont laissées détourner
par des gens de l'extérieur notamment, et qui malheureusement ont perdu même leur couple, ont dû divorcer, les enfants ont été dans la douleur, les souffrances, ça a été douloureux. Pourquoi? Parce que la sécurité est dans l'église locale. Dans l'église locale, on trouve conseil, protection, prière. Vous savez, l'église, amour, oui, alléluia, amen, alléluia. Donc, vous voyez, le diable s'oppose à tout ce qui rassemble. Dieu rassemble, le Seigneur rassemble son peuple, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, on comprend que tout ce qui éparpille, tout ce qui disperse, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Nous devons le comprendre. Alléluia. Regardez Acte 11. Dieu unit son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Acte 11, verset 26. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit que Barnabas, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui a un sens de l'autre. Il voit les fruits qu'il y a dans la vie des autres. Il va chercher Saul, qui est reparti à Tarse, et il dit, voilà, au verset 24, « C'était un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi, et une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et pendant une année entière, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. » L'assemblée, vous voyez, il y avait plusieurs assemblées, ça veut dire plusieurs églises locales, n'est-ce pas, dans cette ville d'Antioche, avec des responsables, avec des pasteurs, avec des personnes qualifiées, et ils se sont unis à ces assemblées et ils ont enseigné. Regardez, ils enseignèrent beaucoup de personnes, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés des chrétiens. Amen. Donc on voit, on sent cette importance du Saint-Esprit d'unir, de rassembler le peuple de Dieu, d'ouvrir l'Église au ministère, de faire vraiment une unité dans le corps de Christ pour la protection de l'Église, n'est-ce pas? C'est important. Donc c'est quelque chose. Donc regardez maintenant avec moi Éphésiens 10. Si Dieu unit, si le Saint-Esprit rassemble, l'ennemi veut diviser. Mais nous avons des ressources. Dieu merci, nous avons beaucoup de ressources. Amen. Alléluia. Dans le passage du verset 12, le Seigneur nous rappelle que l'Église a un combat, car nous n'avons pas à lutter. Il y a une lutte, on ne peut pas être passive, c'est ce que je voulais dire. On n'est plus du temps où l'Église, voilà, tout va bien, on se repose sur nos lauriers. Non, l'Église a toujours été active. Il y a toujours un combat spirituel, une puissance de prière, de jeûne, de façon à maintenir l'Église, à protéger les croyants. Il faut qu'il y ait une vie riche dans l'Église, une vie riche de prière, n'est-ce pas? Pour protéger, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a accompli. Alors vous dites, Dieu peut tout faire. Non, il ne fait pas tout parce qu'il dépend de nous, dépend du Saint-Esprit, dépend de notre engagement, n'est-ce pas? Alors regardez ce qu'il est dit là au verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il y a une lutte, il y a un combat qui doit être fait. Mais ça n'est pas contre les gens. Parce que derrière les gens, il y a autre chose. Il y a un ennemi, on peut dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait beaucoup. Mais en tous les cas, comment lutter? Comment lutter? Maintenir une vie spirituelle efficace, maintenir une communion avec le Seigneur sérieuse, maintenir une vie de prière. Vous savez, nous avons vu rapidement que le Seigneur a dit demandez et on vous répondra. Hein? Il a dit cherchez et vous trouvez et vous trouverez. Hein? Il a dit creusez ou alors je ne me rappelle plus du dernier mot, mais et l'on vous donnera. Vous aurez toujours une réponse positive, mais cherchez, restez vigilants. Amen. Et donc, c'est ce que on nous dit là. On nous dit, on n'a pas à lutter contre les gens. Notre lutte en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant qu'Église, elle est spirituelle, n'est-ce pas? Il y a des ennemis qui endorment, qui paralysent, qui trompent avec des pensées, toutes sortes de pensées, des mauvaises influences. Il y a des gens qui vagabondent à droite, à gauche, ils vont selon les désirs de leur cœur et ils vont influencer les autres, les brebis qui sont sérieuses, solides, n'est-ce pas?
eh bien, ils vont essayer de les influencer. Nous n'avons pas à céder à toutes ces influences. Alléluia. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous garder unis et de nous enraciner dans une terre qui porte des fruits. Alléluia. Amen. Donc, il y a une grande protection dans chaque église locale, pour chaque croyant qui se trouve dans son église locale. Il y a une protection non seulement sur leur vie, mais sur la vie de leurs enfants et de leur famille. Amen. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu, il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais on voit les fruits, n'est-ce pas? Les enfants viennent à Jésus, les enfants veulent s'engager comme leurs parents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des moments difficiles au moment de l'adolescence ou quoi que ce soit, mais ils marchent avec Dieu parce que l'exemple de leurs parents compte, parce que l'Église, eh bien, ils ont été fidèlement à l'Église, le Seigneur a semé dans leur cœur. La parole de Dieu est restée, n'est-ce pas? Et ça produit des fruits. Donc, vous voyez, ça, c'est le combat que nous avons, combat spirituel. Alléluia. Ne pas marcher selon le monde, marcher comme Dieu le veut. Vous savez, le pasteur, l'office du pasteur est peut-être pas spectaculaire, mais il est très puissant. Parce que le pasteur a la responsabilité de garder vos âmes. Il est dit, il y a un passage qui dit que le pasteur veille sur vos âmes devant en rendre compte devant Dieu. Donc, vous voyez, l'engagement d'un serviteur de Dieu, lorsqu'il a une église, quelle que soit sa taille, il y a un engagement, il sait qu'il devra rendre des comptes à Dieu. Je devrais rendre des comptes. C'est important. Vous n'allez pas rendre des comptes, mais moi, je dois en rendre des comptes. Donc, chaque pasteur, il a une responsabilité particulière. Donc, Dieu a donné à chaque pasteur quelque chose de puissant pour couvrir le peuple de Dieu, pour le protéger, le conseiller, l'inspirer, et de façon à ce qu'il ne soit pas piégé. Rappelez-vous des Galates. Les Galates, l'apôtre Paul dit « Oh, Galates, dépourvus de sang, mais qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. » Il voulait revenir sous la loi. Hein? Il y a certaines personnes qui veulent revenir dans le monde. Il y a certaines personnes qui veulent copier des chrétiens qui courent à droite à gauche, qui ne sont pas enracinés. C'est quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur dit, ne soyez pas fascinés par ce qu'on vous propose. Regardez au message de Christ. Regardez à ce que Dieu veut. Amen. En Galates, l'apôtre Paul explique vraiment le danger de revenir à ce qu'on était auparavant. Amen. Un des puissants versets, vous le savez, alléluia, ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, de Corinthiens 5, 17. Nous sommes une nouvelle création. Les yeux du Seigneur sont sur cette nouvelle création qu'il a fait en nous, dans notre esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Donc cette nouvelle création, le Seigneur s'en occupe. Il s'en occupe, il la façonne. Alléluia, afin qu'on grandisse, qu'on devienne mature et qu'on porte du fruit. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alors certains d'entre vous, vous êtes à différentes étapes. Mais vous voyez, ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est la persévérance. Dieu ne fait pas les choses à notre vitesse, à nous, à notre cadence. Il fait les choses comme il veut, mais il fait les choses de façon à ce qu'elles demeurent, qu'elles soient éternelles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, une autre chose que j'aimerais partager avec vous. Alléluia. Donc, on a vu l'œuvre des loups. Hein, et une chose que je voudrais vous dire, c'est que le Seigneur nous a beaucoup instruits dans sa parole pour nous dire comment les reconnaître. Hein? Comment les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, ça veut dire, posez-vous la question, comment vivent-ils? Est-ce que leur vie est en ordre? Est-ce qu'ils portent de bons fruits? Est-ce qu'ils ont un bon témoignage dans leur travail? Vous savez, c'est les bons fruits. Quand quelqu'un veut vous enseigner, quand quelqu'un veut vous apporter des choses dans votre vie, en dehors de l'église locale, en dehors de votre pasteur, posez-vous la question, quels sont ces fruits? Comment est la vie de la personne? Est-ce que vous acceptez les conseils d'une personne qui vit dans le péché, qui est rebelle, qui n'a pas une vie en ordre? Non, elle ne peut pas vous donner des conseils comme ça. Vous ne pouvez pas l'accepter. Amen. Vous pouvez la bénir, mais c'est une chose de la bénir et de dire, voilà, je ne te veux aucun mal, mais je ne reçois pas tes conseils, parce que vous regardez les fruits dans la vie de la personne. Amen. Et le Seigneur nous a bien avertis. Amen. 1 Corinthiens. Est-ce que ça va ce matin?
Amen. Donc c'est important qu'on partage cet avertissement du Seigneur pour nous montrer que nous sommes une église locale et que le but du Saint-Esprit, c'est d'enraciner son peuple afin qu'il porte de bons fruits, qu'il donne son fruit en sa saison. Et il l'enracine auprès d'un courant d'eau. Le courant d'eau, bien sûr, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Là où la parole est prêchée, la lumière vient. La parole éclaire nos pensées, la parole change nos mentalités. La parole est là pour nous apporter la lumière de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc regardez un petit peu dans 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset 6, l'apôtre Paul dit « J'ai planté la parole, je suis apôtre », il dit l'apôtre Paul, « Je suis un apôtre, donc j'ai planté la parole. » Et Apollos a arrosé, donc Apollos est le docteur de la parole, il est docteur, il est enseignant si vous voulez, hein. Mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Hein? En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alléluia. L'édifice que Dieu bâtit. C'est ça la clé. Voyez. Alors les serviteurs de Dieu sont là pour vous aider à bâtir votre vie de façon à donner du fruit. Alléluia. Amen. Et il dit, n'est-ce pas, que c'est Dieu qui fait croître. C'est ce que j'aimerais qu'on voit dans notre vie. Amen. Merci Seigneur pour l'église locale. Merci Seigneur pour nous avoir donné l'office du pasteur. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui nous fais grandir. C'est toi qui mets les choses dans notre vie. Et toi qui ordonnes notre vie de façon à ce qu'elle produise des fruits. Alors il y a des gens, des chrétiens qui se disent, mon Dieu, mais je suis passé par tellement de difficultés. Oui, mais tu sais pas, le but de Dieu, c'est de te placer là où il veut pour que tu fleurisses, même si ça a été difficile d'y arriver. C'est quelquefois difficile d'arriver à la bonne place là où Dieu nous veut. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on y est, quand on dit « Seigneur, c'est là que tu me veux ?» Oui, ok. Eh bien, si c'est là, je reste. Je reste, je demeure dans cette place et je grandis. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Dieu ne fait pas, n'éparpille pas, Dieu ne fait pas de division, de problème. Non, il fait croître dans la sécurité, dans la paix, dans la protection. Amen. Alors pour cela, bien sûr, il faut beaucoup de patience dans la vie chrétienne. C'est un fruit, hein, la patience. Vous vous souvenez? Beaucoup de patience. Alléluia, on va le regarder. Hein? Jacques chapitre 1. Est-ce que ça va ce matin? L'idée, mes amis, c'est de comprendre que vous êtes enracinés. On a eu une parole, c'est pour ça que j'ai ce message ce matin, dans un moment de prière, on a eu une parole prophétique et le Seigneur nous avertissait, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas enracinés, ils sont posés. Et vous savez, vous voyez la nuance, c'est subtil. Je viens à l'église, je suis contente, mais je ne suis pas enracinée. Ça veut dire que j'écoute ce qui se dit, mais bon, c'est très bien, je reçois, puis je rentre. Je ne suis pas enracinée. Mais vous savez, être enraciné, eh ben, c'est aimer son pasteur, valoriser son pasteur, savoir que le pasteur, l'office de pasteur, était donné par Dieu pour vous bénir, pour vous faire grandir, c'est lui donner de la valeur. Amen. C'est ne pas accepter une parole contre votre pasteur, ne pas accepter une critique contre votre pasteur. Parce que c'est pour le dévaloriser. Or, quand vous dévalorisez votre pasteur, l'office du pasteur qui est donné par Dieu pour nous faire grandir, pour vous faire grandir, qu'est-ce qui se passe? Vous dévalorisez Dieu lui-même. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est ça. Vous voyez? Donc, faites la différence entre les ministères que Dieu donne, gloire à Dieu, le fait de recevoir à droite à gauche des messages et le fait d'être dans une église locale. Enraciné. C'est quelque chose que Dieu veut et c'est quelque chose que Dieu voit. Vous comprenez la différence? Allez, c'est quelque chose qui vous bâtit. C'est quelque chose qui va permettre à Dieu de vous faire croître. Lorsque vous courez à droite à gauche, c'est pas possible. Vous avez des émotions, oh, c'est super, mais est-ce qu'il y a croissance? Est-ce qu'on grandit en maturité? Vous savez, grandir en maturité, c'est ne pas être offensable, par exemple, rejeter le fait de « je ne veux pas être offensé », je veux bénir mes frères et sœurs, je ne veux pas réagir à la moindre mauvaise parole. Vous voyez, c'est devenir mature, adulte, c'est choisir les bonnes choses pour ma vie. Ne pas me laisser influencer par des paroles qui ne sont pas justes.
discerner un petit peu dans mes relations ce qui va, ce qui ne va pas. Vous savez que les relations sont très, très importantes dans la vie chrétienne. Hein, on a besoin de s'entourer de personnes qui sont fiables, qui sont solides, qui sont en accord avec votre marche, n'est-ce pas? Et l'ennemi envoie des fois des gens complètement à l'opposé de ce que vous vivez pour vous détourner, pour vous inspirer dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui vont vous affaiblir dans votre foi. Amen. Est-ce que ça va ce matin? C'est un message particulier, mais vraiment j'ai eu à cœur de le partager ce matin pour qu'on réalise bien que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit enraciné. Et être enraciné, ça prendra du temps. Amen. Et c'est être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui va donner son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la sécurité. Amen. Alors on va remercier Dieu pour cela, que Dieu nous ouvre les yeux sur le fait qu'il veut nous faire croître. Et on ne croît pas, on ne grandit pas à notre façon. Dieu merci pour tout ce qui se passe dans le monde de l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de belles choses, de grandes choses. Mais ce qui compte, c'est votre place. Est-ce que je suis là où Dieu me veut? Si je suis là où Dieu me veut, alors je suis en sécurité. Je vais pouvoir grandir, m'enraciner et porter du fruit. Ma famille va être en sécurité. Alléluia. Mon travail va porter du fruit. Je vais prospérer parce que je suis là où Dieu me veut. Et là où Dieu me veut, c'est être en Christ. Et quand je suis en Christ, eh bien, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. L'ennemi n'a pas de pouvoir. Alléluia. Alors, on va remercier Dieu pour cela, mes amis. Alléluia. N'oubliez pas que Dieu enracine son peuple solidement, afin que les vents contraires ne le fassent pas vaciller de droite et gauche, afin que les fausses doctrines, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne vienne pas l'affecter. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut remercier Dieu ce matin? On va remercier Dieu. Que cette parole, on ne l'oublie pas, qu'elle nous touche. Que cette parole nous apporte la connaissance qu'il y a des loups, qu'il y a des mauvais ouvriers, qu'il y a des choses qui viennent pour casser notre communion avec Dieu, notre marche avec Dieu. Et que ces choses-là, nous devons y veiller, faire attention, reconnaître. Nous avons tous le Saint-Esprit, nous pouvons tous reconnaître. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelle est la vie de cette personne qui veut avoir une parole sur ma vie? Quelle est sa vie? Est-ce qu'elle est en ordre? Est-ce qu'elle a des bons fruits? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait par le passé? Vous devez faire attention. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que quand les gens ont une voix dans votre vie, ils vont vous influencer. C'est évident. Ils vont vous influencer. Alléluia. Que vous ayez de bonnes influences. Les Galates ont été influencés. Ils étaient prêts à se détourner de l'importance d'être en Christ et de la puissance de la croix. Ils voulaient se détourner et retourner aux choses du passé. Faisons attention. On n'a pas 50 pasteurs, on en a un. On n'a pas 50 églises, on en a une. Amen. Là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous veut. Et merci Seigneur pour toutes les églises qu'on peut visiter, etc. Mais on appartient, chaque enfant de Dieu appartient à sa propre église locale. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ce message ce matin. Alléluia. Qui nous avertit de l'importance de s'enraciner sur la terre, dans la terre que Dieu a choisie. Alléluia. Et de recevoir l'office du pasteur comme un cadeau de Dieu pour nous protéger dans notre marche, nous sécuriser, nous éclairer dans nos pensées, dans notre vie spirituelle, pour nous protéger de tout danger. Alléluia. Afin que notre famille, notre travail, notre vie personnelle progresse, que notre couple soit en sécurité. Alléluia. Que nous puissions recevoir tout le conseil de Dieu. Seigneur, te remercions. Ce matin, je prie pour chaque personne ici présente, Seigneur. Pour chaque personne qui appartient à cette église locale que nous sommes à Vichy, Seigneur, afin que chacun puisse s'enraciner, non pas être posé, mais enraciné, comprenant que le Seigneur veut les faire croître à sa façon, comme il veut, pas comme nous voulons. Alléluia, avec patience et persévérance, de façon à produire ce fruit. Amen. Merci Seigneur de ce que la parole, alléluia, est comme ce cours d'eau
auprès duquel nous sommes plantés, Seigneur, qui va nous permettre de donner notre fruit en notre saison, la bonne saison, Père, nous t'en remercions. Te remercions, Seigneur. Remercions le Seigneur ensemble, mes amis. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas d'église locale, qui n'est pas enraciné. Je prie que le Seigneur vous éclaire, vous montre le chemin, car le Seigneur conduit son peuple. Il prend soin de chaque enfant de Dieu, de chaque brebis, de façon à l'établir là où il veut, comme il veut. Alléluia, merci Seigneur. Simplement demandez au Seigneur, Père, où veux-tu que je sois établi? Où veux-tu que je m'enracine pour grandir, pour recevoir tout le ministère dont j'ai besoin, toute l'aide dont j'ai besoin, Seigneur. Alléluia. Et merci pour tous ceux qui sont déjà enracinés. Seigneur, fais-les croître encore, Seigneur. Merci pour leur vie, merci pour leur fidélité, qu'ils soient vraiment bénis et qu'ils puissent grandir encore, Seigneur. Fais-nous croître ensemble, Seigneur. Fais-nous grandir ensemble, Seigneur. Pour ta gloire ce matin, Seigneur. Pour ton service, Seigneur. Pour le monde autour de nous, Seigneur. Pour ta lumière qui brille en nous. Seigneur, tu es la lumière du monde, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es la lumière révélée à tous les hommes, Seigneur. Merci. Merci pour être venu dans le monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Merci, Seigneur, d'être venu dans notre monde. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Dieu est venu au milieu de nous. Dieu est venu prendre notre humanité. Il est venu, il a été dans le monde et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de t'être humilié jusqu'à ce point, d'avoir reçu Seigneur cette humanité de façon à la transcender, à la transformer et à nous offrir un salut parfait. Merci Seigneur, que notre marche soit triomphale, que notre marche soit glorieuse. Et surtout, je prie Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous restions en Christ. Non pas hors de Christ, en faisant notre propre volonté, mais en Christ. Les yeux sur Jésus, les yeux sur la croix de Jésus, les yeux sur la résurrection, que nous marchions en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement nous a été donné en Jésus-Christ. Toute solution, toute guérison, toute délivrance, toute prospérité, toute abondance, toute sécurité vous est donnée en Christ. Quand vous marchez en Christ, comme Dieu veut que vous marchiez en Christ, comme Dieu veut que nous marchions en Christ. C'est ainsi que nous sommes. Merci Seigneur. Merci, que ta grâce et ta paix reposent sur tes enfants ce matin, Seigneur. Que ta lumière nous éclaire avec ce message, Seigneur, qui nous rappelle l'importance de l'Église locale. Si quelqu'un a de la confusion ce matin, si quelqu'un était dans toutes sortes de pensées, Seigneur, maintenant ces pensées sont arrêtées. Nous détruisons les forteresses que l'ennemi veut bâtir. Alléluia. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Merci, Seigneur. Merci, ces pensées sont détruites au nom de Jésus. Elles n'ont plus de puissance, elles ne sont même pas accueillies. Alléluia, elles sont rejetées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia, remercions le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, j'aimerais entendre votre voix. Alléluia. Merci, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu, oui, merci Seigneur. Merci, oui. Alléluia, oui, amen, amen, amen. Remercions le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Remerciez Dieu pour le fait que vous suivez le Saint-Esprit, vous savez où il vous veut, comme il vous veut. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci.
Prions, prions mes amis, prions. Élevons nos voix ce matin. Parlez à Jésus, parlez à Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Oh Jésus, sois béni, oui. Tu nous fais croître, ouais. Encore et encore. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Merci, nous parlons à Dieu, parlons à Dieu. Pour parler à voix haute, ça ne gêne pas. Parlons à Dieu, alléluia. C'est prier, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci, tu éloignes chaque enfant de Dieu de tout piège, de toute séduction, Seigneur. Nous lions les esprits de séduction, de tromperie, n'aient aucun effet sur ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, merci, Père. Gloire à Jésus, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu veux chanter quelque chose? Alors, Bernard va nous interpréter une de ces merveilleuses louanges et après on reprendra. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé dans ta présence. Il y a de la joie dans nos cœurs et on va chanter un beau chant, j'espère que vous connaissez. Oh, qu'il est beau, hein, le chemin du ciel, ok? Alors, vous chantez tous, au moins le refrain, mais tous en chœur, n'est-ce pas? Et dans la joie, on y va. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Le chemin en Jésus-Christ. Lorsqu'il a marché dans toute la Galilée, annonçant la vérité. Depuis toutes ces années, sa parole n'a pas changé. Elle est la vie, la liberté. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel, oui. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel, le chemin en Jésus-Christ. Alors il m'a montré son amour et sa bonté. Pour moi sa vie il a donné. Oui Seigneur, merci. Et maintenant je vois dans mon cœur et par ma foi que c'est Jésus qui vit en moi. Oh merci Jésus. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Il est dans mon cœur, oui. Il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Le chemin en Jésus-Christ. Oh qu'il est beau. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie. Oh, qu'il est beau le chemin du ciel. Le chemin en Jésus-Christ. Le chemin en Jésus-Christ. Oui, merci Seigneur et gloire à Dieu. Le chemin du ciel, il est pour ceux qui l'ont accepté pour aller au paradis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et alléluia et amen. Merci beaucoup, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, on va passer
à nos offrandes ce matin. Et rappelez-vous qu'il est dit dans la parole, dans Malachie, donc apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et ce matin, nous voulons honorer Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Et donc, c'est important de mettre vraiment quelque chose à part et de ne pas venir dans la présence de Dieu sans apporter quelque chose qu'on a préparé pour lui. Amen. Donc, préparons notre offrande ce matin et ceux qui sont préposés à passer l'offrande, préparez-vous. On va prier que Dieu vous parle et que vous puissiez donner librement et avec joie. Amen. Sans contrainte, mais librement. Seigneur, merci pour la liberté, Seigneur, qu'il y a dans ta maison, la liberté de te donner ce que nous avons préparé dans notre cœur, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous te donnons toutes nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu les utilises pour ton royaume, Seigneur. Nous t'en remercions, Seigneur, parce que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Et tout ce que nous avons, nous le devons de toi, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu le fais fructifier dans nos vies, Seigneur. Alors que nous apportons, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes à ta maison ce matin, Seigneur. Nous te remercions parce que ton peuple est puissamment béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Faites votre offrande librement auprès de Marie-Maude par carte au fond de l'église et auprès d'Eddie et Bruno pour les chèques et les espèces. Si vous voulez donner via notre site, vous pouvez aller sur revive-centrechrétien.fr et vous appuyez donc sur l'onglet Donner. Et vous pouvez donner en toute sécurité par carte, donc fidèlement et aussi mensuellement. Et donc, je le dis pour ceux, vous pouvez le faire maintenant ou pour nos internautes, en toute sécurité. Voilà, soyez bénis pour les offrandes ce matin. Ils vont continuer à passer. Et j'aimerais aussi vous faire des annonces pour ce mois de septembre dans lequel nous sommes rentrés. Ça y est, la rentrée s'est bien passée, j'espère, pour tout le monde. C'était pas trop dur. Après ce bon mois de vacances. Et donc, dans cette rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jeûner. Alors, quand même, vous êtes au courant. On l'avait dit la semaine dernière. Et donc, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? C'est la question. Parce que tout simplement, déjà, à premier point, il y a beaucoup de raisons pourquoi jeûner. Mais parce que déjà, Dieu nous le demande. Et Jésus nous l'a recommandé. Rappelez-vous, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, ils posèrent la question à Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Voyez, et on est dans ces temps-là. Jésus revient bientôt. Et pourquoi jeûner? Parce que Dieu nous le demande et parce qu'on doit se préparer. On est une église, les amis. Vous êtes l'église. Vous êtes l'épouse de Jésus. Nous sommes l'époux, vous tous. Et donc, l'Église doit jeûner et prier, on doit se tenir prêt. Et bien sûr aussi, on doit combattre les forces des ténèbres. Et bien sûr, dans cette fin d'année, vous savez, septembre, octobre, novembre et décembre, c'est toujours des mois où vraiment on doit se tenir sur la brèche. Donc vraiment, commençons ce mois de septembre bien correctement. Donc, nous allons jeûner, si David... super. Nous allons jeûner lundi 8 septembre, donc à la maison, chez soi. Mardi, donc nous serons en Zoom, c'est le lien habituel pour les cultes, le lien habituel pour la prière. Et si vous ne l'avez pas, on va vous le renvoyer. Donc mardi, on vous renverra un petit texto. Donc c'est sur Zoom à 19h30. Soyez là. C'est important. Et pour ceux qui veulent... il y a aussi donc mercredi et ça sera à l'église. Donc lundi à la maison, mardi sur Zoom et mercredi à l'église. Ok? Vous jeûnez comme vous voulez. Vous pouvez jeûner un repas ou toute la journée. Mais en tout cas, jeûnons. Parce qu'il va se passer de grandes choses dans ce temps de jeûne. Dieu parle. Et donc, c'est un temps de mise à part. Et soyons aussi vraiment ces vierges sages qui se préparent pour le retour du Seigneur, c'est ce que j'avais à cœur. Donc, c'est très important de se préparer. Et donc, si vous avez des difficultés à jeûner, j'aimerais simplement prier pour vous, que Dieu vous aide, parce que c'est important. On est toute une équipe, on est toute une armée, et vous dites peut-être tout seul dans votre coin, pour moi, c'est pas facile, et vous osez le dire à personne. On va prier ce matin pour que ça soit facile. Amen.
Parce que c'est vrai que jeûner, ça peut être difficile pour certains. C'est un défi énorme de se dire, je ne vais pas manger. Eh bien, vous savez, on va le faire tous ensemble. Et on va prier pour ça ce matin, que vous ayez cette liberté, cette détermination. Parce que le jeûne ne change pas Dieu, mais nous change nous. Donc, c'est pour ça que c'est important de jeûner. Donc, je vais prier pour vous que vous puissiez vraiment jeûner et prendre cette décision et que ça soit facile. Amen. Parce que Dieu veut faire de grandes choses en vous et tous ensemble réunis. Ok ? Seigneur Père, je prie que ce jeûne de 3 jours soit facile pour chacun d'entre nous. Tu vois, Seigneur, le désir de chacun de se mettre à part, Seigneur. Et je prie, Seigneur, vraiment que tu libères ce désir, cette facilité et que ces 3 jours, Seigneur, soient puissants et que vraiment tu puisses te révéler à chacun, Seigneur, et que nous puissions recevoir les instructions de Dieu et prier selon ton cœur, Père, dans ces 3 jours, à travers tous les sujets qui seront donnés. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et en tout cas, je vais continuer donc avec quelques annonces de livres. Donc pour le jeûne, c'est tout bon. J'aimerais vous présenter le livre « Le secret de l'onction » de l'apôtre Catherine Crick. C'est un livre pour lequel nous avons eu les droits aux éditions Bethesda et à Ma Boutique Chrétienne. Donc, ce livre parle vraiment de renforcer notre vie avec Jésus. Et bien sûr, tout est dans le titre « Le secret de l'onction ». Et je vais vous donner un de ces secrets. Elle parle vraiment aussi d'être dans l'église locale. Comme Pasteur l'a dit ce matin, c'est vraiment le secret, servir l'onction. C'est très important, servir dans son église locale où Dieu t'a appelé. C'est un des secrets qui sont dans ce livre et je vous laisse découvrir les autres. Donc, le secret de l'onction de l'apôtre est disponible pour vous ce matin. On l'a réimprimé et vous serez vraiment bénis parce que c'est important de marcher dans l'onction. Dieu veut vous utiliser. Amen. Et puis, donc aussi, vous savez tous, la saison The Chosen 5 vient de sortir. Donc, le DVD est disponible ce matin aussi à la librairie. Servez-vous. C'est vraiment une saison inspirante. J'ai ma belle-sœur qui m'a appelée hier, qui est en train de le regarder et qui est complètement, vraiment fan. Et elle a dit, cette saison est extraordinaire. Donc, vraiment, ne vous privez pas parce que ça montre vraiment les apôtres comme on ne les connaît pas. Bien sûr, la vie de Jésus, mais aussi les apôtres qui étaient auprès de Jésus, dans leur contexte et dans leur quotidien. C'est ça qu'elle me disait. Et elle me disait, c'est vraiment super, parce qu'on les voit dans leur vie réelle. Ils avaient des femmes, des enfants, et puis d'autres choses. Et donc, tout est dans la saison 5. Et donc, voilà. Vous pouvez retrouver tout ça sur maboutiquechrétienne.com et sur les éditions Bethesda. Donc, notre site, nos 2 sites. Et vous pouvez commander aussi directement, donc maboutique.com et édition Bethesda.com. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez retrouver le message à la fin du culte, donc pour le réécouter et pour l'envoyer à quelqu'un que vous voulez bénir. Faites suivre les liens, c'est important. Je laisse la parole à Pasteur pour la prière finale. Tessa, merci beaucoup. Alléluia, ça va mes amis? Gloire à Dieu. Allez, la semaine prochaine, nous prendrons le repas du Seigneur. Et donc, on va prendre quelque chose avant de se quitter, si vous le voulez bien. Donc, merci, les frères préparent. Alléluia, amen. Seigneur, que ta grâce et ta paix soient sur chacun, Seigneur. Merci, Seigneur. Éternel, tu bénis ton peuple et tu le gardes, Seigneur. Tu fais briller sur lui ta face, Seigneur. Alléluia, tu tournes vers lui ses regards et tu le rends prospère, tu le gardes. Que ta grâce et ta paix soient sur lui. Protection de Dieu sur les familles dans cette semaine, au nom de Jésus. Amen.